Foot Express. Foot Express. Foot Express. Dimanche 7 novembre 2021. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre sur Adafo Média, Radio Espace, Espace TV. Oui, puisque vous nous regardez également sur la télé d'une autre planète, Espace TV. Vous nous suivez dans les 5 communes, la capitale, les 6 communes. Vous nous regardez également à l'intérieur du pays, à Boké, à Labé, à Kindia, Mamou, à Zéro Corée. Merci de votre fidélité à nos différents programmes. Bienvenue à bord de ce Boeing immatriculé 99.7. C'est parti pour 2 heures d'envol vers une destination sportive avec mes complices de tous les dimanches, Saint Ibrahima Souri Yabi Véron, en instance de voyage, mais avec Kadiatou Diallo. Bonsoir Kadiatou. Bonsoir, vous allez bien? Oui, très bien. Je suis ravi de vous retrouver. Plaisir partagé. Me manque quand même. Voilà, il nous écoute sans doute quelque part. Ibrahima Souri Yabi Véron, à qui nous souhaitons un excellent voyage. Mohamed Souma est avec nous. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Paul et bonsoir à tous. Mohamed, en maillot du Sili. Hein. Ouais, en maillot du Sili, on reste supporter. Ouais, malgré qu'on a le crève-cœur souvent. Ouais. Mais on reste quand même derrière le 11 national du football guinéen. Bien. Et désolé pour ce tout nouveau look que j'emprunte ce dimanche. Ouais. À cause de la bavette, parce que je suis un peu grippé. Ouais. Par amour pour toute cette équipe, j'ai quand même pas envie de vous contaminer. Ouais, on comprend. Voilà, parce Ouais. que c'est viral. Et, on comprend. et la casquette, ça s'explique. Justement, j'allais te poser parce que c'est supporter du Paris Saint-Germain, Et ben voilà. dans le cœur, dans la tête, dans les yeux. Ça se décrète pas. Moi, Même voilà. si, non, depuis tout petit, Ah, j'ai aimé d'accord. le PSG par le simple nom de Paris. Bien. Et après, j'ai appris avec beaucoup d'amour à aimer le club. Bon, mais même si ça fâche certains, on a quand même Lionel Andrés Messi. Ouais, mais voilà. Ça, c'est votre problème. Hein? mais tu sais, bonsoir. Et bonsoir Paul et bonsoir à tous nos millions d'auditeurs également et téléspectateurs. Bien, il est avec nous, Lunseni Mara, ancien entraîneur de l'association sportive de Kaloum et de l'association sportive de l'AS Mineur de Sangaredi. Nous, on refuse de parler de lui au passé. On va avec lui revenir sur le tournoi de montée. C'est un homme qui répond à cette invitation avec un sentiment de devoir accompli. Lui qui se promène avec beaucoup d'eau dans ses citernes puisqu'il a permis à beaucoup de clubs de garder la tête dans la Ligue 1 et récemment, il a réussi l'exploit avec l'AS Mineur de Sangaredi qui réussit donc à promouvoir en deuxième division Lunseni Mara. De quoi sera-t-il son avenir est-il fait? Avec lui, on en parle dans cette émission Foot Express. Coach, bonsoir, bonne arrivée dans cette émission. Bonsoir, et je suis très content de faire partie de cette équipe pour ce soir. Et alors, plaisir partagé. Lunseni Mara, déçu? Non, pas du tout. Pas du Fier? tout. Très fier. Bien. Et Fier d'avoir accompli le challenge qui m'a été confié. Bien. Et ça n'a pas été facile, Bien. mais on l'a fait. Bien. Lunseni Mara avec nous tout au long de cette émission jusqu'aux portes de 18h, mesdames et messieurs. On vous met bien sportivement parlant. Voilà le fil conducteur de cette émission. Alors qu'on pensait que la sortie du secrétaire général de la FEGIFOOT, colonel Akoy Kovogi, marquait le clou final d'un début de feuilleton, le AFIA n'est pas prêt à se résigner. Le AFIA entend ainsi saisir la Confédération africaine de football et la FIFA pour non-homologation de son stade. Son secrétaire général Ibrahima Sori Markoba vient d'annoncer qu'une plainte va être déposée dans les prochains jours par l'avocat du président Kefala Persson Kamara. Début d'un feuilleton, on en parle dans cette émission et vous entendrez Ibrahima Sori Markoba qui a donc effectué une déclaration hier, c'était dans l'enceinte du stade Petit Sori de Nongo. Lunseni Mara n'est plus l'entraîneur de l'AS Mineur de Sangaredi après avoir réussi sa mission avec brio de faire monter le club en deuxième division. L'opinion s'attendait à une prolongation de l'idylle entre José Mourinho, celui qu'on appelle ainsi affectueusement, et son désormais ancien patron Louis Camara. Mais contre toute attente, le bureau exécutif décide de rompre la collaboration avec Lunseni Mara. De quoi son avenir sera-t-il fait? Les tentatives de réponse avec notre invité de parcours dans cette émission Foot Express. Mohamed Kamara à la réalisation côté radio, à la télé, toute une équipe derrière Lamine Sidibé, Foot et Souma. Merci à toutes et à tous de nous préférer sur Radio Espace et sur Espace TV. Vous faites un excellent choix. Juste derrière cette transition, on ouvre les débats. Foot Express. Foot Express.
Foot Express. Foot Express. Foot Express. Foot Express. On ouvre cette émission avec le Sili national de Guinée. Vous le savez, le Sili va disputer les 2 dernières journées de la campagne éliminatoire de la Coupe du Monde Qatar 2022. Bien qu'éliminé de façon cauchemardesque de cette campagne, le Sili va donc jouer ces 2 matchs pour la formalité. Et à cet effet, le duo, le tandem Kaba Diawara et Mandjou Diallo ont publié la liste des joueurs convoqués pour les 2 prochaines sorties du Sili national. Mohamed Souma, le Sili sans Kamano, sans Naby Keita, tous 2 forfaits pour cause de blessure. Non, ouais, je pense que là, il n'y a pas beaucoup à dire sur donc, le sujet. Concernant ces 2 joueurs, on sait que Naby, c'est le capitaine qui aime souvent être avec son groupe, mais malheureusement, après le tacle de Paul Pogba qu'il a subi, je pense que nous avons tous constaté amèrement qu'il n'était pas au niveau de lui-même physiquement et qu'il avait besoin donc d'être dans de meilleures conditions pour revenir avec la troupe. Mais après, quand on parcourt cette liste, je me suis amusé donc à le faire. On a constaté également des retours de quelques joueurs. Mais moi, ce que je peux en tirer comme une conclusion, la toute première d'ailleurs, c'est que c'est les mêmes éléments qui reviennent souvent. Ouais. C'est comme si c'était un éternel recommencement dans la reconstitution donc, de l'équipe. Et on a l'impression que Kaba Diawara et Mandjou sont en train de continuer sur la même lancée que Didier Six. Ouais. Ce qui est donc très paradoxal pour moi, à ma convenance, parce que lorsqu'on veut se séparer d'un entraîneur, d'un sélectionneur national, on envisage également de tourner forcément une page de votre football. Oui, c'est que vous n'êtes pas d'accord sur quelques principes. Pour nuancer Mohamed, on peut pas table rase, mais si on a décidé de changer d'entraîneur pour un manque de résultats, on a heureusement un entraîneur dans cette émission pour manque de résultats. C'est certainement ce manque de résultats-là est engendré par un système de jeu. Un système de jeu, un système de construction d'équipe, bref, tout un univers, tout un environnement qui est en cause. Et quand des adjoints aussi qui assurent l'intérim reviennent avec le même atmosphère, reviennent avec, je dirais, les mêmes compositions, pas chimiques, mais les mêmes compositions et la même mentalité, je ne vois pas alors en quoi est la grande différence entre Didier Six et l'équipe qui va assurer l'intérim. On prétend faire du nouveau avec du vieux. C'est ça. Merci de me prêter l'expression. Ouais. On fait du nouveau avec du vieux. Ouais. Et même si on dit qu'on ne réinvente pas la roue, mais nous sommes dans le football, il y a des choses qui peuvent se réinventer lorsqu'on se remet en cause. Et ce que je n'ai pas encore compris, c'est qu'on n'arrive quand même pas à sélectionner quelques joueurs, certains joueurs qui sont vraiment au top de leur niveau. Aujourd'hui, je crois que je vais encore reparler de Hadjibari. Ouais. Le mec, il est pharaonique. Voilà, il est sur une très bonne lancée, avec des statistiques franchement qui parlent en sa faveur. Une 20aine de buts. Je suis abonné sur lui. À chaque fois qu'il fait une passe décisive, il joue. Il est en pleine compétition. Mais c'est des joueurs, par exemple, qu'on ne retrouve pas dans la liste. C'est ce que je ne comprends pas. On nous dit aujourd'hui qu'il faut tourner avec les anciennes pratiques. Eh bien, c'est le bon moment de commencer maintenant. Bien. Alors, Maître Cissé, Naby est absent. Pourtant, il avait donné son accord de reprendre à cette haute convocation du Sili national de Guinée. Il y a un autre joueur également qui mettiez la puce à l'oreille à un offre qui a également la convocation. Évidemment, c'est des joueurs qui... ces 2 sélectionneurs qui remplacent provisoirement Didier Six, parce que jusqu'à nouvel ordre, Didier Six reste et demeure le sélectionneur principal de l'équipe nationale. Ouais. Il est possible même qu'il conduit l'équipe lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations s'il ne parvient pas à s'entendre avec la Fédération guinéenne de football. Et donc, en ce qui concerne la sélection de François Kamano et de Naby Keita, ces 2 ont exprimé, c'est-à-dire quand on a fait parvenir, parce que François Kamano et Naby Keita, ils faisaient tous partie des 40 joueurs retenus par Kaba Diawara et Mandjou. François Kamano, vu ce qu'on appelle les pépins physiques qu'il avait, il a renoncé, qu'il ne peut pas venir. Donc, il s'adaptait. Il s'entraînait même à seul et il était isolé lors de la séance d'entraînement. En ce qui concerne Naby, il assurait jusqu'à la dernière minute le staff technique comme pour dire qu'il peut bien évidemment honorer ce qu'on appelle cette convocation. Voilà raison de plus, Kaba Diawara et Mandjou Diallo l'ont convoqué pour qu'il puisse venir représenter ce qu'on appelle les couleurs. Et ce matin,
après qu'il a vu que sa situation ne s'améliore pas le jour au jour, il a contacté le staff technique ce matin dans les environs de 3h, 4h pour dire que voilà, aujourd'hui, vu la situation, vu ce qu'on appelle la non-disponibilité, ce qu'on appelle de la durée d'indisponibilité de sa blessure, il a déclaré comme pour dire qu'il ne peut pas cette fois-ci honorer ce qu'on appelle cette convocation. Donc ils vont essayer de revoir ultérieurement, voir comment est-ce que les choses vont se passer. En tout cas, il y a un autre joueur qui est absent. Hein. Oui, évidemment, il y a un autre joueur qui c'était en fait l'une des secondes nouvelles têtes de cette liste. Il s'agit bien évidemment de Mohamed Kaba qui évolue du côté de Valenciennes. Il a été sélectionné, il a reçu même sa pré-convocation. Qu'est-ce qui s'est passé? Kaba était en contact permanent avec le joueur jusqu'à la dernière minute. La famille s'est impliquée pour dire voilà, l'équipe n'évolue pas, c'est ça. Donc ils ont même changé le numéro de téléphone du gars. Donc pas de contact entre Kaba Diawara et le joueur. Donc Kaba était obligé de chercher d'autres personnes qui sont en contact avec le joueur pour pouvoir ce qu'on appelle renouer le contact. Mais cela n'a pas abouti et donc Kaba a oublié ce qu'on appelle le chemin. Il a essayé de réinventer d'autres contacts. Voilà. Tantôt, Mohamed parlait de Nabi, de Hadji Barry, voilà. Hadji Barry, on sait qu'il a ce qu'on appelle des statistiques stratosphériques. Mais quand vous échangez avec quelques dirigeants de notre football, ils vous diront tout simplement qu'il évolue ce qu'on appelle dans une division inférieure. Une division inférieure où Hadji Barry s'est permis de battre un record qui remonte de 1997. C'est-à-dire, c'est un record détenu par Kochman. Aucun joueur n'a réussi à inscrire 25 buts en 26 matchs dans une deuxième division de la Ligue 2 américaine. Bien, c'est le même argument que Didier Six avait brandi pour justifier l'absence de Moustapha. Pas que Didier Six. Je comprends. Tu me permets de placer ça quand il jouait à Oman. Pourquoi il ne convoquait pas Moustapha Kouyaté? Il disait bon, il jouait dans un championnat de seconde zone peu moins médiatisé, tout ça. Voilà. C'est vrai que c'est championnat moins élevé. Voilà pourquoi. On a des gens qui évoluent en Azerbaïdjan, on a des gens qui évoluent en Koweït. C'est mieux que rien. Voilà pourquoi on parle de leur incohérence. Alors, Kadiatou, lorsque vous comparez la dernière liste du Sili à celle, est-ce qu'il y a des nouveaux? Oui, il y a des nouveaux, il y a des changements pour moi. Donc c'est pourquoi je suis même pas d'accord avec ce que Mamad dit. Oui, je suis pas du tout d'accord. Voilà, on peut pas changer l'équipe du jour. Allez. Tu vois, on ne peut pas changer l'équipe du jour au lendemain, mais il y a eu des améliorations. Par exemple, on a Pogba qui n'est plus dans la liste. Mais attention, il n'est pas seul. C'est mieux qu'il soit pas là. Non, mais attends, oui, c'est mieux qu'il soit pas là. Je suis en train de lister. Sur cette liste, on va l'écouter. Je suis en train de lister. Il y a Pogba qui n'est pas dedans. Il y a Simon qui n'est pas dedans aussi. Après, sur la liste, il y avait aussi. On a aussi un nouveau, on a Sodi Kaba qui était le chouchou de tout le monde pendant la CAN précédente. C'est un retour. Oui, un retour, oui, bien sûr. Après, il y a Cissé aussi qui est revenu, qui joue en Belgique. Après, Moustapha Kouyaté. Voilà, et parce que moi, je me dis qu'il y a un peu de changement du moment où on a... François Kamano, moi... Changement avec des gens qui n'ont joué que 30 minutes. Mais tu m'écoutes, moi, je donne mon avis. Voilà, sur la précédente liste, même s'il y avait des gens qui jouaient 100 heures par jour, on avait les résultats. Là maintenant, on va voir comment ils vont travailler avec la nouvelle liste. Voilà, il faut pas critiquer, on n'a pas vu un match et tout. Moi, du moment où il n'y a pas Pogba, même François Kamanou, je suis très contente. Bien sûr. Bien. Très contente. Bien, il y a une vieille garde, il y a des jeunes qui commencent à prendre pouvoir, qui ont rendez-vous avec l'histoire et les étoiles. Alors coach, vous nous disiez souvent, quand je dis vous les entraîneurs, par moment, il ne faut pas changer le joueur, il faut changer le jeu et le système. Voilà. Évidemment. Et le fait que Didier Six n'est pas pour le moment entraîneur de cette équipe, je pense que Kaba Diawara et le coach Mandjou, à qui j'ai beaucoup de respect, qui a été l'un de ses assistants sur plusieurs années. Et je sais que ils vont essayer de montrer autre chose. Parce que là, c'est pas donné à n'importe qui d'avoir une occasion de ce genre. Je pense que ils n'auront que les yeux pour pleurer parce que quand vous avez 2 matchs sur les 2, essayez de prouver de quoi vous êtes capable. Je pense qu'ils peuvent quand même sortir du lourd cette fois-ci. Et c'est
comme la dernière fois, ils étaient intérimaires, le coach était présent ou était malade, il y avait une petite pression, mais cette fois-ci, on les a libérés. Ils sont libres dans leurs choix, ils font tout ce qu'ils veulent faire, ils font un plan de jeu, ils vont amener une autre animation de jeu, certainement, parce que ça coach à son animation. Je pense que cette fois-ci, le coach Mandjou et Kabadiawara, que je ne connais pas tellement sur ce plan, mais certainement, ils vont certainement prouver quelque chose que d'habitude. Avec la vieille garde. Bien sûr, c'est possible. C'est possible. D'accord, récemment mélange entre cette relative expérience et l'insouciance de la jeunesse. Ben, moi, je voudrais dire une chose. Quand vous avez une équipe, ça ne marche pas avec le coach qui a commencé la saison avec l'équipe. Il peut avoir l'équipe arrivante là, qui est avec André Mandjou et Kaba, il peut pousser les garçons à mener un bon résultat contre la Guinée-Bissau aussi, et avec un tout petit peu de folie dans notre jeu, parce que c'est ce qui nous manque un tout petit peu. Depuis un bon moment, moi je l'ai toujours dit, et le coach qui est parti ou qui est en tendance qui est en position de partance, je pense qu'il a tout fait. Il a tout fait pour sauver le résultat, parce qu'il sait qu'il est là pour le résultat. Mais la manière, il peut vous occuper de ça. Mais une chose reste claire, maintenant les deux là, c'est d'abord le contenu, je pense, à ma façon de voir les choses. Parce que le Guinéen a besoin de contenu. Nous avons été habitués par Michel Douché, à un moment donné, comme vous le savez. Un football flamboyant. Un football chatoyant, un football vraiment total, qui nous a maintenant là, mis la corde au cou de tous les entraîneurs. Quand vous venez, il faut faire comme lui, ou mieux que lui. Ben, je pense que cette fois-ci, on verra un style nouveau. Bien. Il y a une intention de rompre la collaboration avec DJ Six. Les pourparlers sont en cours entre les deux parties, notamment la Fédération guinéenne de football et le sélectionneur français du Sili national, DJ Six. Sauf que le tout nouveau ministre des Sports, en parlant de Béa Diallo, ça me permet de faire la passe entre le Sili et la nomination de Béa Diallo, il dit que ça ne se fera pas sans lui, sans en tout cas avoir tous les contours, toutes les informations, tous les dessous de la collaboration entre la fédération et le sélectionneur DJ Six. C'est un discours que les gens ont très mal pris, mais que moi j'ai beaucoup salué. Ça montre qu'il n'est pas que ministre du football, mais c'est avant tout un administrateur et un politique. Il a tout à fait raison de le dire. Même si par après, la forme de communication peut sembler un peu loufoque, excusez-moi du terme. Mais ce qui est sûr, c'est que vous avez un entraîneur à qui vous avez fait signer un contrat de 3 ans, à qui vous avez demandé 2 résultats. La qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations, mais aussi pour la Coupe du Monde. Un premier résultat est acquis. Voilà, on est qualifié en Coupe d'Afrique. Même si la manière est à décrire. Même si la manière est à décrire, certainement, il a dit. Parce que à un certain moment, Didier Six a sauvé ses statistiques. A pris peu en compte le contenu de son équipe. Mais lorsqu'on veut se séparer avec un entraîneur et que ça doit entraîner beaucoup d'argent, une saignée financière, à un moment, il faut se ressaisir. Surtout que, aujourd'hui, on a des intérimaires qui ont une chance à saisir. Le Sili va jouer presque sans pression parce qu'on sait qu'on est déjà out pour la Coupe du Monde. Ça va permettre aux 2 entraîneurs de pouvoir libérer, de ne pas jouer frein en main. Mais sauf que aujourd'hui, on prépare une Coupe d'Afrique des Nations. Cette plus grande messe du football continental doit se préparer dès maintenant. Et si on envisage de changer l'équipe, la tête en tout cas qui va mener le Sili national, ça va forcément impacter également aussi sur la prestation, entre guillemets, du Sili national. Parce que le nouveau coach qui va venir, il va vouloir instaurer certainement une nouvelle animation de jeu, comme il le dit. Peut-être que ça va changer de système avant que les joueurs ne s'y habituent, même si on ne doute pas par un droit de leur professionnalisme à s'adapter. Mais ça, c'est un premier facteur. Un autre deuxième facteur, c'est vrai que les pourparlers sont entre la Fédération guinéenne de football et le sélectionneur. Mais ce qu'il faut oublier, c'est qu'il faut aussi prendre en considération, c'est que l'argent, ça vient du ministère des Sports. C'est le ministère des Sports qui emploie, à travers la Fédération guinéenne de football, le sélectionneur national. Donc, ce ministère-là, il a un portefeuille, il a un budget ministériel qu'il doit gérer. Et si ça doit entraîner, excusez-moi, je ne maîtrise pas trop la matière, mais si ça doit les amener à sortir
de leur chaîne budgétaire, de leur ligne budgétaire. Je pense qu'à un certain moment, le ministre a tout à fait raison, a tout à fait, donc logiquement, la légitimité de se poser une question, de savoir est-ce que c'est important par rapport aux finances. Justement, ce que ça va, combien ça va coûter à la Guinée de perdre Didier Six, de préparer un autre entraîneur, sachant que la CAN également d'habitude en Guinée, ça va demander beaucoup d'argent pour les voyages. Mais ce que tu ne dois pas oublier... Tu me laisses placer ça, Kadiatou. Est-ce que ce n'est pas réducteur d'avoir une approche plus mercantile en parlant d'argent sur de l'avenir, disons, de Didier Six à la tête du Sénégal? Pour répondre rapidement, est-ce que ce n'est pas réducteur? C'est pas réducteur. Pour y répondre rapidement, vous oubliez que Béa, c'est un ancien sportif. Il n'est pas que ministre du football. Il doit faire face également à d'autres charges d'autres fédérations. Et lorsque ça doit demander de faire sortir autant d'argent, il a quand même toute la latitude et la légitimité de savoir est-ce que c'est nécessaire à un moment précis. Bien. Au moment où on a besoin plutôt de faire autre chose avec cet argent, qu'on peut par exemple recycler dans la construction des infrastructures sportives ou dans la rénovation des infrastructures sportives, et ainsi de suite. Ne pas faire n'importe quoi avec l'argent qu'on n'a pas. Oui, ne pas faire n'importe quoi, mais il y a la manière de communiquer sur ça. Et il ne peut pas aussi demander de dire devant le peuple entier pourquoi on va limoger Didier Six, pourquoi? Mais il a raison. Il a sa raison. Non, il a sa raison. Mais toi, c'est ta manière de voir et j'ai la mienne. Peut-être que tu vois. Et tu ne peux pas demander le pourquoi. Un peu galant, moi. Non, mais tu peux pas me demander. Tu peux pas demander pourquoi on va licencier Didier Six, mais tu vois le résultat du Sidi. Là, on parle d'argent. Je pense que ça nous coûtera moins qu'on le licencie et qu'on aille loin. Oui. Et qu'on aille loin, parce que plus tu pars loin dans une compétition, plus on te donne de l'argent. Donc voilà. Donc si on le licencie et qu'on a une bonne équipe, à construire et tout, on a 2 mois. Je pense que par rapport au discours... Le mal du Sili à la personne du sélectionneur. Je pense que par rapport au discours tenu par Bia Diallo, les gens se sont plutôt apaisantis sur la forme morphologique de la communication, sans pour autant tenir en compte sémantiquement ce qu'on appelle du sens de son discours. Quand il dit qu'il a besoin des explications, il n'a pas besoin de ce qu'on appelle des explications que la fédération le fournisse, c'est-à-dire quand Didier Six sera limogé, à combien ça va coûter au ministère des Sports, au ministère des Sports notamment, à combien l'entraîneur qui viendra succéder à Didier Six, à combien cet entraîneur-là sera payé et combien cela aussi va coûter. Donc moi je pense que selon les informations, si Didier Six venait à être limogé par la Fédération guinéenne de football, la fédération ou le ministère va payer plus de 220 000 $. Et 220 000 $, quand vous le balayez, peut-être ça peut aller jusqu'à 1,4 milliard francs guinéens. Et donc, si Didier Six venait à être limogé, voilà entre autres ce que le ministère va payer. Et donc, voilà, il met ce qu'on appelle en amont la pression sur la Fédération guinéenne de football de trouver des explications pourquoi limoger Didier Six et quand on le limogera, et combien cela va nous coûter. Quand on trouvera ce qu'on appelle le nouvel entraîneur qui va succéder à Didier Six, à combien cet entraîneur-là va coûter. Donc voilà, moi je pense que il n'a pas outrepassé la communication. Il est bien allé ce qu'on appelle sur ce qu'il devrait dire. Bien. Alors, coach. Pour un ministre, excuse-moi, moi je n'ai pas compris sa communication pourtant. Et bien voilà. On ne parle pas comme ça. Dans sa portée pratique. Dans sa forme même. À chacun d'interpréter. Voilà. Alors, coach. Fatima, moi je voudrais juste rejoindre notre sœur, Kadiatou. Je pense qu'elle a, d'un côté, sa part des raisons. Moi, j'ai compris l'intervention du ministre qui vient d'être nommé comme Kadiatou. En fait, d'abord, la question, c'est quoi? Le ministre, avant d'être appelé par un média quelconque, devrait d'abord faire le contour de la situation sportive du pays, de la Guinée. Qu'est-ce qu'il prévoit en Guinée? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui est en cours? Et qu'est-ce qui a en prélude d'être fait? Justement. Mais, je suis désolé, il faut avoir le courage de le dire. Le ministre nous a déçus à ce niveau. Je suis désolé. C'est pas un parfait étranger en Guinée. Par rapport au sport guinéen. C'est pas une déception déjà. Écoutez. Chacun a sa manière de voir la chose. Moi, je vais être clair. Et quand vous demandez à
à un ministre qui va prendre fonction dans 10 semaines, lui posant la question, qu'est-ce qu'il pense de la situation du sélectionneur? La première chose qui unit toute la nationale, toute la nation du football, même du pays, disons, tout ce qui nous lie le mieux, c'est le Syli national. Qu'on soit à l'extérieur, aux États-Unis ou en Belgique, il doit être informé quand même de ce qui se passe sur le plan du football, sur le plan de la boxe. Comme il a dit, la boxe, elle est un tout petit peu écartée, disons, entre guillemets, dans le débat du sport en Guinée. Mais quand il sera là, qu'il sera en mesure de se battre pour essayer de remettre la boxe dans ce droit chemin, ça veut dire qu'il est informé pour un tout petit peu pour la boxe. Pas que la boxe. C'est un exemple. Pas que la boxe. Écoutez, parce qu'il a d'abord commencé. Donc pour vous, il devrait avoir un regard plus holistique. Et puis Plus holistique. J'aimerais bien que le ministre, avant de passer à la communication de ce jour où il a parlé de football guinéen, il devrait avoir une idée panoramique de la chose. Exactement. Après, il n'est pas forcé à lui ce jour-là de répondre à la question. Voilà. Et moi, j'aimerais bien que le ministre dit il vient à peine d'être nommé. Mais c'est ce qu'il a dit. Mais il a dit. Écoutez. Peut-être que vous n'avez pas suivi sa communication. Sinon, d'entrée, il a dit je ne maîtrise pas le dossier, mais dès que je serai de retour de la Belgique. Tu ne maîtrises pas un dossier, tu n'as pas à donner. Je ne maîtrise pas la Belgique. Ne donne pas de position alors. Alors tu donnes pas de position. Ce n'est pas une position. Ce n'est pas une question. On va s'écouter. Ce n'est pas une question. Mais quand il s'agit de dire je peux finir. D'accord, vas-y. Oui, rapidement. J'aimerais bien 2 minutes avant que la pause. le ministre se permettait ce jour-là de dire je viens à peine d'être nommé, comme il a dit, je viendrai en Guinée dans si peu de temps, je vais m'imprégner de la situation. Après, la fédération et nous prendrons une décision. Parce que là, il a pris position. En ce moment, il n'y a pas de débat. Mais aujourd'hui, le débat Didier Six est relancé. Hein? Tout le monde. Et puis, le débat Didier Six est relancé. Alors que le débat est relancé. Pourquoi? Parce que lui, il a dit on ne peut pas limoger un entraîneur de Syli national. Et il n'a pas forcément dit que le sélectionneur ne sera pas limogé. Il ne l'a pas dit. Il ne l'a pas dit. En fait, il ne l'a pas dit. Peut-être que les gens. Avant d'aller à la pause, je sais que c'est un débat très alléchant auquel on reviendra. D'accord. Mais ce qu'il faut savoir, il y a des choses peut-être qui ne sont pas bien comprises. Béa Diallo n'a pas dit que Didier Six sera limogé ou qu'il va rester. Il dit tout simplement qu'il va à son retour pour le respect des Bruxellois, il va aller déposer sa démission. À son retour, les questions qu'il devrait d'abord se poser, c'est de savoir est-ce que Didier Six mérite d'être limogé? À combien ça va coûter l'après Didier Six également? Je pense que c'est tout à fait des questions qui méritent d'être posées. Avant ça. La question là ne mérite pas d'être posée. Écoute, rapidement, je vous en prie. En construisant le contrat d'un entraîneur, vous savez, les grandes lignes sont claires. On vous donne un objectif à atteindre. Vous avez, sur une durée, on vous donne 2 ans. On vous dit, montez l'équipe à ce niveau. Coach, je vais vous donner la politique, s'il vous plaît. Mais si vous n'arrivez pas à atteindre l'objectif, ça ne veut pas dire que vous allez... Tout le contenu du contrat, si vous êtes payé par mois, pour multiplier par 24, à condition que vous atteigniez l'objectif. Mais si vous n'atteignez pas l'objectif, ce n'est pas forcément dit qu'ils vont vous payer les 24 mois. Bien. Parce que vous n'avez pas atteint l'objectif. Et Didier, là où nous sommes aujourd'hui, l'endroit dans lequel nous sommes aujourd'hui, il n'a pas atteint son objectif. Et si la Guinée devrait lui payer 100% de son salaire, au minimum, c'est une séparation à l'amiable. Il doit avoir minimum 50%. Bien. C'est la vérité crue de Luceni Mara, ancien entraîneur de l'AS Kaloum et de l'association de l'AS Mineur de Sangaredi. Voilà comment nous allons donc marquer une pause. Le mercure est vite monté dans cette émission Foot Express. Et dans la seconde partie, on parlera de cette décision de non-homologation du stade Petit Sori et cette communication du AFIA FC par le truchement de son secrétaire général Ibrahima Markoba. Vous l'entendrez dans cette émission. On parlera également de Luceni Mara. De quoi sera fait son avenir? Ça sera dans la seconde partie de cette émission Foot Express. Ne touchez pas à votre tuning, on s'attrape juste derrière ça.
Foot Express. Foot Express.